Un défenseur syndical, c'est quelqu'un qui est inscrit sur liste préfectorale, qui a été nommé par son syndicat afin de défendre les salariés au conseil de prud'homme. Donc, il a cette étiquette-là depuis la loi Macron qui a été votée, je crois, et qui était rentrée en vigueur, je crois, au 1er août de 2016. Donc, c'est plutôt une régression pour moi concernant le défenseur syndical. Avant, n'importe qui pouvait aller au conseil de prud'homme et se représenter soi-même. Le conseil de prud'homme était constitué comme ça, dans la mesure où chaque salarié avait ce moyen-là. Maintenant, on peut le faire au conseil de prud'homme. Quand vous arrivez à la cour d'appel, il faut une assistance. Donc ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se défendre tout seul devant la juridiction au niveau de la cour d'appel, il n'a plus cette possibilité-là. Pour moi, c'est une régression à ce niveau-là. Il a la possibilité d'agir, mais seulement s'il est mandaté par le salarié. Il faut que c'est le salarié qui lui donne le mandat, donc il peut saisir les juridictions, il peut interjecter appel d'une décision qui ne lui paraît pas conforme à la loi. Donc, à ce niveau-là, il représente le salarié dans les différentes juridictions. Comme vous le savez, au niveau de la Cour de cassation, c'est plus possible maintenant. Il faut absolument quelqu'un, un avocat spécialisé pour la Cour de cassation. Il a cette possibilité d'aller au Conseil des prud'hommes et aussi à la Cour d'appel. Disons 90% de mon activité est liée au conseil de prud'homme, ce qui n'est pas normal. Normalement, je devrais quand même garder un peu de temps pour la syndicalisation, pour essayer de voir dans les entreprises. Donc, comme on n'est pas assez nombreux, donc je me consacre plutôt à la défense prud'homale. Avant même être défenseur syndical, j'étais délégué syndical, je faisais cette fonction-là depuis 2008. Depuis 2008, je fais cette fonction-là. Donc, j'étais amené à ça dans la mesure où moi-même j'étais victime de licenciements abusifs dans mon entreprise et le syndicat m'a aidé et j'essaie quelque part de rendre ce service-là au syndicat. Donc dans un premier temps je l'ai fait bénévolement et puis on a vu que mon travail était plutôt pas mal sans voir les cheveux qui gonflent. Ben, on m'a proposé d'être officiellement au sein du syndicat pour s'occuper du juridique à ce niveau-là.